Chers téléspectateurs, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fin d'année dans notre existence, notre existé terrestre. La fin de l'année 2012. Pour les chrétiens, considérant l'année ecclésiastique, nous traversons la période de l'Avent, la période de l'annonce de la paix et de l'invitation à une vie soumise entièrement à Dieu. C'est là notre souhait pour tous et toutes et notre appel pressant pour cette fin d'année 2012 à travers les 3 textes suivants. Ésaïe 9, les versets 1, 5 sur les temps messianiques, surtout au niveau de l'annonce de la naissance du Christ. Luc 1, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, les versets 76 à 79, qui constituent une partie du cantique de Zacharie sur la mission de son fils Jean-Baptiste et sur celle du Sauveur Jésus-Christ. Acte 12, les versets 1 à 3 et les versets 20 à 23 sur les actes de Hérode et sur sa mort. Bien-aimés, chers téléspectateurs, votre Créateur vous aime et il peut encore intervenir puissamment ainsi dans votre vie pour vous procurer sa paix. Cette paix que le monde ne peut pas vous donner. Ésaïe le prophète dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, pour dire ainsi les rôles que cet enfant aura à jouer quand il accomplira sa mission. Zacharie, le souverain sacrificateur, rempli du Saint-Esprit, disait, « Le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Le livre des Actes relate que Hérode a fait tuer Jacques par l'épée et voyant que cela était agréable aux Juifs, fit encore arrêter Pierre. C'est dans ce zèle macabre qu'un jour, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, il haranguait publiquement les Tyriens et les Sidoniens. Et au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce que ceux qui l'entouraient, ceux qui étaient ses fidèles, disaient « Ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. » L'ange le frappa. Et le texte dit « Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. » Et il expira rongé de vers. Et 1 Corinthiens 10, 31 le dit clairement « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et c'est à cela que nous voulons inviter tous ceux qui nous entendent en ce moment. Faire tout pour la gloire de Dieu en cette fin d'année 2012. Pour que, en mangeant, en buvant, en faisant quoi que ce soit pour la gloire de Dieu. Chers téléspectateurs, notre Dieu veut également intervenir dans notre vie en cette fin d'année. Par sa lumière, par le Sauveur Jésus-Christ, pour dissiper toutes les ténèbres qui s'y trouvent. Avec les ténèbres, nous ne pouvons pas aller loin. Avec les ténèbres, nous n'aurons pas la force nécessaire pour affronter les difficultés qui se présentent à nous, car nous sommes dans le monde. Même si nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, les difficultés sont là. Mais dans les ténèbres, nous ne pouvons pas le faire. Donc, Dieu veut nous accorder sa lumière,
Cette lumière pour nous éclairer afin que nous marchions sur le chemin de la paix. Et cette paix qui nous apporte par la commémoration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, nous avons cette paix. D'ailleurs, il est dit, c'est le prince de la paix, c'est lui qui nous apporte la paix. Donc pour cette fin d'année, notre plus grand souhait est que la lumière du Christ jaillisse sur chaque famille, dans notre pays, que la lumière du Christ jaillisse autour de nous pour que les ténèbres dissipées, nous puissions avoir la force d'aller loin encore. Nous pouvons avoir la force, non seulement de terminer cette année, mais d'entrer dans une nouvelle année, l'année 2013, victorieux, libéré et prêt pour continuer le combat, prêt pour aller loin. Le livre des Actes des Apôtres, en parlant d'Hérode, nous montre qu'il n'y a pas cette puissance qui puisse dépasser notre Dieu. Il n'y a pas cette puissance au monde que détient un homme ou un esprit quelconque. Notre Dieu nous libère par Jésus-Christ. C'est pour cela que Hérode, dans ses comportements, n'ayant pas donné gloire à Dieu, a glorifié Dieu. Dieu s'est glorifié en ce moment-là. Dieu s'est manifesté en envoyant son ange. C'est ainsi qu'il enverra son ange vers nous, pour nous servir, pour frapper l'ennemi qui nous perturbe. Chers téléspectateurs, bien-aimés, nous nous adressons à vous en cet instant pour vous demander de recevoir la paix du Dieu vivant, pour dire que notre Dieu vous visite en cette fin d'année, que notre Dieu vous couvre de sa gloire. Ainsi, dans cette gloire, présent à vos côtés, la victoire sur vos ennemis est certaine. La victoire sur tous ceux-là qui veulent vous perturber dans votre foi. La victoire sur tous ceux-là qui veulent vous perturber dans votre marche, dans votre activité, dans votre famille, dans votre foyer, pour vous dire que cette victoire est certaine. Votre Dieu vous l'accorde en cette fin d'année. Et c'est là la paix recherchée, la paix voulue par votre Créateur. Ce que le prophète Isaïe a annoncé, et d'autres prophètes encore, ce que l'évangéliste Luc aussi a annoncé par la bouche du sacrificateur Zacharie, qui montre que dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, nous serons éclairés parce que Dieu nous visite. Ici, il dit, le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc Dieu nous visite pour nous éclairer dans nos ténèbres, pour nous éclairer afin de nous ôter de la mort, pour nous diriger, pour que, Seigneur, nous marchions sur le chemin de la paix. Chers téléspectateurs, le Seigneur vous accorde sa paix en cette fin d'année. Le Seigneur vous accorde sa grâce en cette fin d'année et qu'il vous couvre de sa gloire. Amen.
Concitoyens, concitoyennes, je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui me donne l'opportunité en ma qualité d'ambassadeur de Jésus-Christ de m'adresser à vous à l'orée de cette nouvelle année 2013. Mes bien-aimés, je souhaite que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme, selon 3 Jean, le verset 2. L'Éternel a formé sur nous le projet de paix et non de malheur, afin de nous permettre de manger les meilleures productions de notre pays qu'est le Bénin. Et si nous mettons en pratique les ordonnances de notre Seigneur Jésus-Christ, nous aurons le bonheur, la paix et la joie de vivre ensemble. Donc, sous aucun prétexte, durant les 365 jours de l'année 2013, ne donnons aucune occasion à l'ennemi de venir semer en notre sein la haine fondée sur l'injustice, la dictature, la corruption, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. Évitons à tout prix les frustrations sur toutes ses formes. Être dans l'opposition ou de la mouvance, sachez que nous tous, nous sommes des frères et sœurs. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, nous constituons le peuple béninois et personne d'autre ne viendra construire ce pays à notre place. Comme le déclarent les Saintes Écritures dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 12, nous citons « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ ». Fin de citation. Donc, tous les Béninois ne forment qu'un seul corps. Et quelle que soit notre diversité et notre divergence de point de vue, c'est nous qui constituons le peuple béninois. Nous devons faire attention pour éviter l'échec sociétal, car ce serait illusoire de penser que le Créateur du monde entier aime le Bénin plus que les autres peuples. Mais bien aimés, mettons en pratique la devise de la République que nous nous sommes donnés librement, à savoir fraternité, justice, travail. En toutes choses, nous devons avoir du discernement comme nous l'avions eu au temps de la conférence des forces vives en 1990 par la grâce de Dieu et la direction du Saint-Esprit. En effet, nous ne pouvons pas vaincre la fatalité en ce moment et nous retrouver là où nous sommes aujourd'hui en développant des adversités permanentes. Pour finir, je souhaiterais que mes compatriotes manifestent la crainte, l'amour, l'honneur, l'obéissance et les choses semblables, non seulement envers Dieu, mais aussi envers les autorités qu'il a établies. Car c'est Dieu qui établit les autorités. Il n'y a aucune autorité qui soit établie en dehors de la volonté de Dieu. Et nous devons aussi savoir que les autorités qui règnent et qui gouvernent doivent rendre compte à Dieu un jour. Quant aux chrétiens, je voudrais leur rappeler qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Et par conséquent, ils doivent être de bons citoyens afin qu'à travers leur vie, le nom de l'Éternel soit glorifié
parmi les hommes. À tout le peuple béninois, je réitère mes vœux les meilleurs, de bonne santé, longévité, succès dans toutes les entreprises, protection divine. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, accompagne chacun de nous tout au long de cette année. Bonne et heureuse année 2013. Amen. La gloire est spontanée.